avancez, avancez. Vous êtes un peu éparpillés, vous êtes loin. Ah ouais. Avancez, deuxième rang, voilà. Je chante pas. Pardon? Pardon? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu. Si nous pouvons nous tenir debout et nous allons commencer ce temps d'atmosphère de prière prophétique. Alors là où tu es, si tu peux juste commencer à élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Si tu parles en langue, prie en langue. Prie en langue, élève la voix. Quand tu pries en langue, tu es en train de faire monter à Dieu d'excellentes actions de grâce. Élève la voix. Là où tu es, continue à élever la voix en langue, parle en langue. Parce que ce temps, nous voulons que ça soit totalement à nous. Ce temps, nous voulons que ça soit lui qui dirige toutes choses, qui conduise toutes choses. Parce que c'est lui qui a convoqué ce temps, cette atmosphère de prière prophétique spéciale rentrée. C'est le son que j'ai entendu. Alors quand il parle, soyons séparément de vous, restons debout et continuons à intercéder, continuons à élever la voix, à prier, à recommander ce temps à la grâce du Seigneur, élever la voix, parce que c'est lui qui donne l'orientation divine. C'est lui qui donne le là. C'est lui qui donne le temps. C'est lui qui est le premier de toutes les choses. Il est le premier. Il faut qu'il soit toujours le premier. Alors, tu dois commencer par lui. Commence par rendre grâce à Dieu. Rends grâce pour ce temps. Rends grâce parce qu'il a jugé bon de nous convoquer en ce temps. Il a jugé bon de nous convoquer en cette rentrée spéciale, à cette atmosphère de prière spéciale rentrée. Alors nous allons commencer avec lui. Ne commence pas avec quelqu'un d'autre. Commence avec le Seigneur. Nous voulons commencer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie un peu plus vite, un peu plus vite. Ah, nous voulons commencer ton nom. Ah, Père, ô Père, nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire? Oh, ce soir, sois déterminé. Ce soir, sois déterminé. Oh, viens à lui assoiffé. Viens à lui désireux. Viens à lui en le cherchant ardemment. Oh, nous voulons commencer ton œuvre. Parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas commencer sans toi. Alors c'est pour cela, nous voulons te glorifier. Nous voulons dire que ton nom soit glorifié. Que seul toi, que ton nom soit sanctifié en ces lieux. Que seul Christ
Sois reconnu pour Dieu en ces lieux. C'est pour cela que nous disons, nous voulons commencer. Ah, est-ce que tu peux encore le dire? Nous voulons commencer ton œuvre. Parce qu'il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de notre grand frère. Il s'agit de Jésus le Christ. C'est lui qui règne en maître. C'est lui qui domine en maître. Par son esprit en ces lieux. Nous sommes dépendants de lui. C'est pour cela que nous voulons commencer son œuvre. Parce que nous continuons son œuvre sur la terre. Oh, bien des beaux chants. Ah, bien-aimé, sois dans la joie de commencer pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle année. Envoie ta puissance sur nous. Élevez la voix et continue à le dire. Nous voulons commencer. Ah, nous voulons commencer avec toi. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons que ton nom soit glorifié en ces lieux. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit reconnu pour Dieu. Alors c'est pour cela nous sommes là. Parce que nous voulons proclamer, nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Nous voulons commencer. Oh Père, nous voulons glorifier. Ah, oh, proclamer ta parole au monde, oh Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Ah, disons encore nous voulons. Et j'entends, nous voulons sanctifier. Nous voulons mettre à part le nom de Jésus. Mettre à part ton nom. Reconnaître ton nom. Reconnaître que c'est toi. C'est toi, oh notre grand frère, qui a fait toutes les choses à merveille. Tu as fait des exploits. Tu es devenu le champion, toute catégorie. Jésus le Christ, toi qui as toi qui as gagné le combat, toi qui as triomphé par la foi. Nous voulons sanctifier ton nom. Nous voulons sanctifier le nom de Jésus ce soir. Reconnaître qu'il est à part. Reconnaître pour cette nouvelle saison que Jésus le Christ est à part. Ne peut pas être égalé. Nous ne pouvons pas arriver à la cheville, à sa cheville. Rien ne peut arriver à sa cheville. Il ne peut pas être égalé dans nos vies. Oh, tu dois toujours mettre Jésus le Christ sur le piédestal. Tu dois le mettre à part. Parce que c'est lui qui est le champion des champions. Le champion de toutes les catégories. C'est lui qui nous a permis de pouvoir avoir accès à la gloire de Dieu. C'est lui qui nous a permis d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Sans lui, nous ne pouvons pas être nés de nouveau. Nous voulons appeler rocher des bababababosha. Bien-aimé, comment tu sanctifies le nom de Jésus? Ah, tu dois sanctifier le nom de Jésus. Si tu veux avoir le feu pour cette nouvelle saison, ah, je reçois, apprends à sanctifier le nom de Jésus, à sanctifier la parole. Ah, nous voulons. Oh God, bien-aimé, est-ce que tu es dans l'expectative? Est-ce que tu es assoiffé? Est-ce que tu es désireux de le voir? Est-ce que tu veux? Alors tu dois sanctifier le nom de Jésus. Ah, c'est reconnaître qu'il est à part. Reconnaître qu'il est au-dessus de tout. Reconnaître, c'est lui qui
le feu descend. Si tu mets à part le nom de Jésus, le feu descend. Quand tu te sacrifies pour ton grand frère, le feu descend. Alors aujourd'hui, il veut faire descendre son feu. Alors envoie, envoie. Envoie ton feu sur nous. Envoie ton feu, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu sur nous. Envoie sur nous. Envoie ton feu sur nous. Bien-aimé, je ne sais pas ce que le Seigneur veut consumer ce soir. Je ne sais pas ce qu'il veut consumer ce soir. Mais tu dois savoir, il est en train de consumer quelque chose ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que tu le connaisses, que tu le saches ou tu ne le saches pas, j'entends le feu de Dieu descend ce soir pour consumer ce qui n'est pas de lui. Parce qu'il veut te donner il veut te propulser pour cette nouvelle année. Il veut te propulser. Vous voyez l'image que je vois la fusée. Vous voyez la fusée? Pour que la fusée soit propulsée, il faut le feu. Amen. Il faut allumer le feu. Et quand le feu est énorme, quand le feu est fort, alors la fusée est propulsée. Est-ce que tu veux être propulsé dans ta destinée ce soir? Est-ce que tu veux être propulsé dans ta destinée? Est-ce que tu veux? Alors, j'entends qu'il veut faire descendre son feu. Est-ce que tu es embrasé? Est-ce que tu es embrasé? Parce que tu dois être chaud bouillant. Ce n'est pas en acclamant comme ça. Tu dois pousser les cris de joie. Tu dois célébrer ton Dieu. Parce qu'il veut faire descendre son feu. Il veut te propulser. Il veut te catapulter. Il veut te catapulter dans ta destinée ce soir. Il veut faire descendre son feu. Alors nous disons au Seigneur, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Parce qu'il veut consumer tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui... Bien-aimé, pendant les vacances, peut-être que tu t'es refroidi pendant les vacances. Peut-être que tu t'es assoupi pendant les vacances. Alors le Seigneur aujourd'hui, il est en train de descendre son feu afin que tout ce qui t'avait refroidi, tout ce qui t'avait refroidi soit consumé afin que tu retrouves ton feu d'avant. J'entends, il veut faire descendre son feu afin de détruire, de consumer ce qui t'empêche d'être chaud bouillant. Parce que tu dois être chaud bouillant. Ce soir, il veut te catapulter dans ta destinée. Pour te catapulter, comme on a dit, comme la fusée, pour qu'une fusée soit catapultée, il faut le feu. S'il n'y a pas de feu, alors tu ne pourras pas être catapulté.
Alors, bien-aimé, à ton intérêt, oh, sois déterminé, sois assoiffé, sois embrasé, sois enthousiasme, afin que le feu de Dieu descende dans ces lieux et que chacun d'entre nous soit catapulté, soit propulsé dans sa destinée. Alors tu élèves la voix, est-ce que tu peux encore le dire, oh Seigneur, oh Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Ayane boshanda baba 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 baba. Ayane bosh, oh Seigneur, envoie. Yane boshanda bayane bosh. Oh ce soir Seigneur, envoie ton feu. Nous désirons ton feu. Nous aspirons à ton feu. Nous voulons ton feu. Yane boshanda baba. Ayane boshele. Oh, ce soir, envoie ton feu. Fais descendre ton feu. Afin de consumer ce qu'il y a à consumer, ce qu'il y a à détruire, que ça soit détruit. Ce que tu veux détruire, détruis-le. Ce que tu veux consumer, consume-le. Mais mon frère, ma soeur, doit être propulsé dans sa destinée. Ah, ce soir, envoie ton feu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir les choses de Dieu si tu es timide dans sa présence. Il a dit, il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as reçu l'esprit de force. Tu as reçu l'esprit de sagesse. Tu as reçu l'esprit d'amour. Alors nous sommes ici. Ah, Kandebosh. Est-ce que l'amour est dans la place? Est-ce que l'amour est dans la place? Ayandebosh. Nous sommes entre bien-aimés. Nous sommes dans la paix du Seigneur. Et nous marchons dans l'amour du Seigneur. Et le Seigneur nous équipe encore avec plus d'amour. Parce qu'il veut que nous puissions manifester son amour partout autour de nous. Alors, oh, ce soir, l'amour sera palpable. Ah, ce soir, la sagesse divine sera palpable. Et ce soir, la force de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu sera palpable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné un esprit de force, esprit de sagesse et l'esprit d'amour. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. C'est par amour il a convoqué ce temps, ce temps de prière. C'est par amour, il a dit, avant de la rentrée, avant de commencer, afin de continuer, fais une pause ce soir. Ne fais pas de pas sans lui. Il ne veut pas que tu fasses de pas sans lui. Parce que quand tu fais un pas sans lui, il n'est pas là. S'il n'est pas là, alors tu ne peux pas le voir. Alors comme il veut que tu le voies. Seigneur, merci Seigneur. Tu as manifesté ton amour et tu as envoyé cette parole. Tu as dit rassemble ton peuple. Rassemble le peuple de Dieu. Afin de pouvoir marcher avec moi. Alors ce soir nous sommes là. Seigneur, viens descendre ton feu. 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 Viens descendre ton feu, 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 viens descendre ton feu.
Aïe, parce qu'il veut que tu sois embrasé. Puis pour cette nouvelle saison, ah, ça sera ta manière de faire, ça sera ton attitude, ça sera dorénavant, oh, ta façon, ton style de vie. Tu ne seras plus froid comme un glaçon, tu ne seras plus timide, mais tu vas marcher avec le feu du Seigneur, avec la capacité du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, pour cette rentrée, le Seigneur viens, viens, aïe, de beau. Est-ce que tu es déterminé pour crier à lui? Est-ce que tu es déterminé pour crier à lui ce soir? Parce qu'il veut t'embrasser, il veut t'embrasser ce soir, il veut te mouvoir, il veut se mouvoir, il veut frayer un chemin, il veut tout ce qui le bloque, il y en a soit anéanti, afin qu'il se fraye un chemin. Ah, ça fait beaucoup longtemps. Oh, il y a des choses, il y a des paroles prophétiques qui ont été libérées dans ta vie, qui sont encore en géostationnaire, qui attendent que tu sois chaud bouillant, que tu sois chaud bouillant et que tu puisses décoller et saisir toutes ces paroles et l'amener à manifestation. Le feu, il y a des bochins, il y a des babas, aucun des bochins, les babas. Bien-aimé, tu dois décoller aujourd'hui. Bien-aimé, tu dois décoller comme une fusée. Tu dois décoller comme une fusée. Dans cette nouvelle saison, il veut te propulser dans ta destinée. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année, il veut te propulser dans ta destinée. Alors, il y a des bochins. Ne restez pas au fond des bochins. Il y a des bochins. Sois embrasé. Bien-aimé, il a dit dans sa parole, dans Hébreu, Hébreu 1, verset 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu es un serviteur, tu es un doulos, tu es un esclave. Un esclave n'a pas de volonté. Ce n'est pas toi qui dois décider, est-ce que je veux le feu ou je ne veux pas le feu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un saisit cette parole. Ce n'est pas à toi de dire, ah, je veux le feu aujourd'hui, je ne veux pas le feu. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai envie de rester, j'ai envie de dormir, je n'ai pas envie de prier. Non. Il a dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que tu es déjà un feu. Tu es déjà un feu. Tu dois prendre conscience que je suis un feu. Alors, quand tu prends conscience que tu es un feu, alors le feu de Dieu descend sur toi. Alors tu seras propulsé comme une fusée dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, tu ne seras pas froid comme un glaçon. Tu ne seras pas timide parce qu'il t'a déjà donné un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Alors tu peux lever la voix pour dire, pour réclamer, pour lui dire, viens, viens, viens descendre ton feu, feu. À ce soir, Seigneur, à nous désirons, nous voulons manifester le chaud bouillant que nous sommes. Nous voulons manifester. Ah non, il y a des beaux chaya. Si nous sommes en feu, les chaînes qu'ils ont essayé de nous lier vont être brisées. Alors sans même prier, juste le feu de Dieu qui descend, sans même prier, simplement invoquer le nom de Jésus, simplement invoquer invoquer le feu divin, invoquer le feu divin qui descend dans ces lieux, qui vient embraser, qui vient t'embraser, qui vient t'embraser pour cette nouvelle saison, qui vient t'embraser, qui vient t'embraser afin que tu sois, que tu manifestes le chaud bouillant que tu es, parce que tu es déjà une flamme de feu. Il a déjà fait de toi une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Tu n'es pas un glaçon. Refuse d'être un glaçon. Refuse d'être un glaçon. Refuse d'être timide. Tu es une flamme de feu. Alors tous les jours, tu dois réclamer le feu divin dans ta vie.
Il a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que tu fais partie de catégories de violents? Est-ce que tu fais partie des catégories de violents? Alors si tu es violent, est-ce que tu peux te tenir debout et déterminé comme Anne, désespéré comme Anne? Parce que tu ne peux pas accepter qu'il y ait des chaînes dans ta vie. Tu ne peux pas accepter qu'il y ait des jours qui t'empêchent d'avancer. Tu ne peux pas accepter qu'il y ait un fardeau de l'ennemi qui t'empêche de pouvoir te mouvoir. Alors aujourd'hui, décide d'être un feu, décide d'être un feu afin, que tu sois propulsé comme une fusée ce soir. Alors nous disons, reviens, viens descendre. Aïe, un débauche, Kadabracha, Yekadaboche de Baba, oh Baba Baba, élève la voix, prie en langue, Aïe, un débauche, prie en langue, Kondebracha, Baba Baba, Yekadaboche de Baba Baba, Aïe, un débauche, le Seigneur est en train de restaurer, est en train de te relever, est en train de te restaurer. Là où l'assoupissement était rentré, il est en train de te communiquer sa force, il est en train de te communiquer sa sagesse, il est en train de te communiquer son amour, il est en train de se communiquer le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende dans ces lieux, puisse briser tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi, que l'assoupissement soit brisé dans le nom de Jésus dans ta vie, que le jour de l'ennemi soit détruit ce soir dans le nom de Jésus, dans des brochailles, le fardeau de l'ennemi soit ôté dans le nom de Jésus, dans des brochailles, parce que nous implorons le feu de Dieu, le feu divin, que ton feu descende. Viens descendre ton feu, viens descendre ton feu, viens descendre ton feu, Élève la voix en langue. Est-ce que nous pouvons prier en langue? Élève la voix, je vais t'entendre prier. Les langues de feu, les langues de feu, il est en train de pouvoir, il est en train de te communiquer sa force, il est en train de te communiquer son feu, il est en train de te communiquer. Ça rentre, ça commence par la tête. Est-ce que tu peux tenir ta tête? Est-ce que tu peux tenir ta tête? Est-ce que tu peux tenir ta tête? Le feu divin est en train de t'être communiqué. Et ça va embraser tout ton corps. Et ça va embraser tout ton corps. Continue à prier en langue. Il te communique son feu divin qui descend ces lieux pour te fortifier, pour t'embraser, pour te yandéboshéner, pour que tu puisses plus être assoupi, pour que tu te relèves. Ayandabos, selon ce qui est écrit dans la parole. Relève-toi, oh Yad d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Il veut montrer le chemin à plusieurs ce soir. Alors c'est pour cela il te communique sa force. Il te communique sa force. Il te communique sa puissance. Il te communique son feu. Il te communique continue, ne lâche pas. Continue à prier en langue. Continue à prier en langue. Tu reçois le feu divin. Tu reçois le feu divin. Tu reçois le feu divin. Ton feu.
recevons feu, feu. Oh oui, nous recevons oh, ton feu. Oh oui, nous recevons, oh oui, nous recevons, oh oui, nous recevons. Aïe, oh ce soir, oh ce soir, nous recevons. Aïe, le dynamite, la puissance de Dieu. Que soit communiqué ce soir. Là où la faiblesse était rentrée, tu reçois la force divine. Afin que tu te relèves, afin que tu continues, tu recommences ta route à marcher avec le Seigneur, afin que tu puisses obéir à ton Dieu, afin que tu puisses lui obéir, afin que tu puisses prendre conscience que tu es un esclave. Yandeboshaya, tu n'as pas de volonté. Yekandebosha, nous recevons. Tu le sais, mais si tu n'arrivais pas à appliquer, c'est parce que tu n'avais pas le feu divin qui te permet de pouvoir consumer les désirs de la chair, de consumer tout ce qui n'est pas des lois de lui, de te consumer. Alors, exige, réclame le feu divin qui atterrit, qui descend ces lieux, qui t'embrase, qui s'embrase, qui t'embrase, qui te touche, qui te propulse. Oh, ce soir, il y a des beaux chants, parce que tous dans cette saison doivent être propulsés dans sa destinée. Tous doivent être propulsés dans sa destinée, comme une fusée. Alors il y a des beaux chants là-bas, le feu qui nous embrase du sommet de la tête jusqu'à la plante de ton pied, du sommet de la tête qui embrasse tout le corps. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit consumé dans le nom de Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté en toi sèche à la racine dans le nom de Jésus. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées dans le nom de Jésus. Que les jours de l'ennemi soient détruits dans ta vie dans le nom de Jésus. Le fardeau de l'ennemi ôté dans le nom de Jésus. Parce que nous recevons le feu divin, le feu de Dieu, le feu divin qui embrase tous les corps du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Oh oui, nous recevons. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Bien-aimé, il y a beaucoup de choses, qui se règlent par le feu. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a des fois, tu parles trop. Il y a des fois, tu parles trop. Exige simplement le feu. Dis, Seigneur, je te supplie, j'ai besoin de ton feu. Alors aujourd'hui, tu dois supplier pour que le feu descende. Il y a des choses, tu es en train de parlementer avec ta chair. Tu es en train de discuter. Ah non, je ne veux pas y arriver. Ton âme dit, oh non, tu ne le feras pas. Tu es habitué à ça. Continue ton train-train quotidien. Continue. Reste assoupi. Ne te réveille pas le matin pour prier. Mais, bien-aimé, ne suis pas. Demande simplement que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Parce qu'il a dit, il exerce ses jugements par le feu. Il exerce ses jugements par le feu. C'est par le feu que le Seigneur exerce ses jugements. Il y a des fois, tu parlementes trop avec ton corps, avec ton âme. Tu parles, tu murmures, tu te dis, non. Le Seigneur veut simplement que tu puisses te tenir dans sa présence et de dire embrase-moi, embrase-moi, embrase-moi par ton feu, embrase-moi, embrase-moi, embrase-moi par ton feu, embrase-moi, embrase-moi par ton feu.
Oh oui, embrase. Embrase, embrase ce soir. Embrase, embrase ce soir. Par ton feu. Est-ce que tu peux continuer à le dire? Et par ton feu, le feu divin, toi qui exerces ton jugement par le feu, viens exercer ton jugement, viens exercer ton jugement. Là où il y avait des limitations, que ces limitations soient délimitées dans le nom de Jésus. Là où ils ont dit que tu ne peux pas avancer, que tu ne peux pas avoir un diplôme supérieur, tu ne peux pas recommencer les études. Viens exercer ton jugement par ton feu. Là où ils ont dit que tu ne peux plus avoir des enfants, viens exercer ton jugement par ton feu. Là où ils ont dit, tu vas demeurer dans le chômage, tu n'auras pas du travail. Viens exercer ton jugement par le feu ce soir. Parce que mon frère, ma soeur, doit être propulsé comme une fusée dans sa destinée. Là où ils ont dit, oh, tu dois demeurer malade, tu resteras malade, cloué au lit, tu ne peux pas avancer, tu essaies d'avancer, tu es essoufflé, tu essaies d'avancer, tu as mal partout. Alors, bien-aimé, réclame ton Dieu, exerce le jugement par le feu, exerce le jugement par le feu, exerce le jugement par le feu. Exerce le jugement par le feu, exerce le jugement par le feu, exerce le jugement par le feu. Réclame le feu de Dieu, exige dans ta vie le feu divin. Il veut le faire. Cette prière est conforme à la volonté de Dieu. C'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Parce que il a dit, il exerce son jugement par le feu. Embrase-moi, 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 par ton feu, embrase-moi, 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 par ton feu, embrase-moi, 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 par ton feu, ce soir, embrase-moi, ce soir, embrase-moi, ce soir, embrase-moi, par ton feu. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion. Ça veut dire pour toi, le Seigneur ne se tait pas. Il t'a donné une langue pour pouvoir parler. Il t'a donné une langue pour parler, pour proclamer des paroles. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas te taire. Parce que le Seigneur ne se tait pas pour toi. Le Seigneur ne se tait pas pour ta vie. Le Seigneur ne se tait pas. Tous les jours, il combat pour toi. Tous les jours, il combat. Alors c'est pour cela qu'il t'envoie des paroles par la bouche de son serviteur, Pasteur Ivan. Il t'envoie des paroles. Les paroles que nous amplifions ici à Massy. Il envoie ces paroles parce qu'il ne se tait pas. Il ne se tait pas. Parce qu'il veut que tu prospères. Il veut que tu sois propulsé comme une fusée dans ta destinée. Alors, il ne veut pas. C'est que tu reçois. Alors tu dois parler. Tu dois proclamer. Tu dois parler. Tu dois répéter ces paroles. Tu dois continuer à dire, Seigneur, confirme la parole de ton serviteur. Tu ne dois pas rester comme ça sans rien faire. Non, il t'a donné une langue de feu. Il t'a donné une langue pour que tu puisses parler. Alors ne te tais pas comme le Seigneur. Parce qu'il ne se tait pas pour l'amour de Sion. Alors tu dois dire par ton feu, embrase-moi. Embrase-moi. Tu m'as donné une langue exercée. Tu m'as donné
Tu as mis dans ma bouche des paroles de feu. Tu mets dans ma bouche pour que je puisse parler, pour que je puisse répéter, pour que je puisse proclamer, pour que le Seigneur puisse confirmer tout ce qui y a dans la bouche, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas normal dans ta vie ne peut pas rester. Bien-aimé, Jésus le Christ à la croix, il a dit tout est télestai. Tétélestai veut dire tout est accompli. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a dit tout est accompli. Ça veut dire il a emporté tes maladies, ton infirmité, il s'est chargé de ta maladie. Ta pauvreté, il est devenu riche pour toi. Il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche pour lui. Amen. Condamné, il a été condamné pour que toi tu puisses avoir la liberté. Il a connu la mort pour que tu connaisses la vie. Il a connu même la honte. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, la honte qui t'avait enveloppé comme un vêtement. Ah, le Seigneur a connu la honte pour que tu connaisses la gloire de Dieu. Parce qu'il t'a donné sa gloire. Tu ne peux pas rester la tête baissée, non. Tu dois refuser. Il t'a donné une langue exercée afin de pouvoir parler. Il ne se tait pas. Alors toi aussi ne te tais pas. Élève la voix, embrase. Embrase. Aïe, en débauche. Élève la voix. Qu'est-ce que tu connais? Quelle est cette histoire qui te fatigue? Quelle est cette histoire depuis des années? Au Kadeboshaya, élève la voix. C'est le moment que tu dois te parler. Tu dois parler. Parle à la situation. Parle aux circonstances. Parle Yandeboshaya. Tout ce qui t'empêche de pouvoir avancer, Yandeboshaya. Tu as reçu le feu divin ce soir. Tu as reçu et tu continues à recevoir le feu. Ta langue est en feu. Alors exerce, 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 exerce. Parle. Ne t'arrête pas de parler. Proclame des paroles. Que le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Qui confirme Yandeboshaya. Il a dit dans sa parole. Il a dit Kodeboshaya. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Tu montes à un niveau supérieur. Là où ils ont voulu te limiter, ils ont dit donner des paroles, des limitations. Ils ont dit des limitations. Alors tu ne seras pas limité parce que au ce soir, le Seigneur te propulse à un niveau supérieur, à un niveau supérieur, afin que tu puisses rentrer dans ton couloir. Et Yandeboshaya, prendre ton envol pour cette saison comme un aigle. Alors élève la voix, continue à parler. Yandeboshaya, rien ne peut t'intimider, rien ne peut t'intimider parce que tu es en feu et le Seigneur exerce son jugement par le feu. Il exerce, il est en train d'exercer le jugement, il est en train de consumer, il est en train de détruire, il est en train d'anéantir le projet de l'ennemi, les projets de l'ennemi. Yandeboshaya, il ne reste que ruine, ruine sur ruine. Là où ils ont fait des incantations, là où ils se sont rassemblés, alors le Seigneur a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Au Kadeboshaya, parce que nous avons décidé de pouvoir t'obéir, de pouvoir t'obéir, de pouvoir marcher avec toi, de pouvoir avancer jusqu'au lieu que tu as déjà préparé. Alors tu as dit dans ta parole, oh tu seras l'ennemi de nos ennemis. Au Kadeboshaya, parce que nous ne voulons pas te résister. Nous sommes des esclaves, nous sommes des doulos, nous sommes des esclaves. Nous ne te résistons pas, nous t'écoutons et nous voulons honorer ta présence. Nous honorons ta présence, nous célébrons ta présence, nous bénissons ta présence, nous t'écoutons les directives que tu donnes et nous ne résistons pas. Nous sommes au garde à vous, nous marchons comme un seul homme afin d'être propulsés dans notre destinée. Alors tu as dit, tu seras l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Quelle grâce de savoir que mon grand frère, il est l'ennemi de mes ennemis. Là où ils se rassemblent pour faire des incantations, l'ennemi de mes ennemis, Yandaboshandaba, est là pour les détruire, pour les détruire, pour les détruire,
pour les détruire. Ils sont d'être détruits. Yalanda Bosch, leurs calébasses sont détruits, sont renversés aujourd'hui. Leurs amarmites sont renversées dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes qu'ils ont essayé de pouvoir te mettre pour que tu sois limité, pour que tu ne puisses pas avancer. L'esprit de limitation est détruit et réprimé dans le nom de Jésus. Dans cette saison, tu avances, tu prospères, tu prospères, tu prospères et tu prends ton envol comme un aigle. Dans cette saison, parce que notre Dieu exerce son jugement par le feu. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tais pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Bien-aimé, si Dieu lui-même ne prend pas de repos pour toi, ça veut dire tous les jours, il dit, mais comment je dois faire pour envoyer quelqu'un pour parler à mon fils? Il te voit comme ça, tu es ailleurs. Il veut tout faire pour que tu sois éveillé, pour que tu restes chaud bouillant, pour que tu restes embrasé. Et tu pars à côté. Tu retombes encore dans tes déboires. Alors, le Seigneur n'abandonne pas. Il ne prend point de repos. Il dit, il fait tout de manière à te récupérer. Ah, bien-aimé, même si l'ennemi a essayé de t'emmener, ah, je déclare et je décrète, aujourd'hui tu es récupéré dans le nom de Jésus. Dans les domaines où tu commençais à glisser, le Seigneur aujourd'hui vient te récupérer. Parce qu'il a dit, il ne prend point de repos. Pour l'amour de Sion, il ne prend point de repos. Ça veut dire qu'il n'abandonne pas. Alors c'est pour cela qu'il t'a dit, ne l'abandonne pas. Parce que lui, il n'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Quel que soit là où tu es, il va te chercher. Bien-aimé, cette parole est certaine. Dieu n'a pas abandonné Jésus le Christ dans les tombeaux. Amen. Jésus, il a décidé de payer le prix. Il a décidé de mourir pour l'humanité, pour devenir l'auteur d'un salut éternel. Il a fait la volonté de Dieu, bien-aimé. Alors, bien-aimé, fais la volonté de Dieu. Si tu meurs à toi-même, en faisant la volonté de Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De la même manière qu'il a fait pour Jésus le Christ. Il n'a pas abandonné Jésus. David a eu cette parole d'espérance. Dans Acte 13, il a dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption dans le tombeau, dans les séjours des morts. Tu ne permettras pas. Bien-aimé, David est mort après. Cette parole prophétique qui était libérée, ce n'était pas pour lui. Il avait libéré cette parole pour Jésus le Christ. Ah, alors bien-aimé, prends conscience que Christ est en toi. Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, la parole qui a été libérée pour Christ est libérée pour toi. Alors Jésus le Christ n'a pas été abandonné dans le tombeau. Au bout de 3 jours, Dieu n'a pas permis que son sang voie la corruption. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est descendu et qui est venu à ranimer le corps inanimé de Jésus afin de le faire monter, dans le positionnement céleste. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimé, sache que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Cette parole est certaine. S'il n'a pas abandonné Jésus, parce que Jésus a fait la volonté de Dieu, alors toi, tout ce que tu as à faire, fais la volonté de Dieu. Même si tu ne vois pas encore la vie, même si meurs à toi-même,
même si tu ne vois pas la vie, tu dois savoir, garde une espérance parfaite, parce qu'il ne permettra pas que tu vois la corruption dans le séjour des morts. Il t'enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, l'ami fidèle, celui qui vient nous propulser dans notre destinée. Dans Exode 23, 20, il est écrit, il vient pour nous protéger. Et il vient pour nous amener là où Dieu a déjà préparé. Il a préparé pour toi un Canaan. Bien-aimé, il y a le Canaan qui t'attend. Bien-aimé, le lieu où tu dois prospérer, le lieu où tu dois régner, le lieu où tu dois dominer, il t'attend. Dieu a déjà préparé cela. Ne te pose pas des questions, ne dis pas, est-ce que ça existe? Il y en a qui se posent encore des questions en disant, est-ce que moi aussi j'ai un Canaan? Est-ce que moi je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner d'autres? Bien-aimé, si tu as accepté Jésus le Christ, alors Dieu a activé son plan parfait. Le plan pour être propulsé dans ton Canaan. Alors c'est à toi de pouvoir t'élever, être embrasé et de dire et de proclamer les paroles de vie, parce que le Seigneur ne t'abandonnera pas, il n'abandonnera pas, il ne prend point de repos pour toi. Il fait tous les jours, il envoie des paroles, il envoie ses serviteurs, il envoie ses serviteurs pour venir te chercher, pour te libérer des paroles. C'est à toi de saisir et de ne pas te taire et de proclamer ces paroles tous les jours, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Ne te tais pas, ne te tais pas. Dans le nom de Jésus, tu prospéreras. Tu prospéreras dans le nom de Jésus. C'est à toi d'être chaud bouillant. Feu du fond de la bouche, je n'ai qu'un Ah, je dis feu, je dis feu, feu. Ah, il y a des bouches. Il y a des bouches. Ah, bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Dans des bouches. Ah, je dis feu, feu. Je dis feu, feu. Il y a des bouches. Ah, viens consumer toute impureté en moi. Il y a qu'à des bouches. Alors je dis feu, 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 feu. Viens consumer la mollesse, la paresse, la nonchalance, tout ce qui m'empêche de pouvoir être diligent, de pouvoir travailler, pour pouvoir voir, pouvoir ce que Dieu a préparé pour moi, pour jouir, du lait et du miel, pour rentrer dans ce pays où coule le lait et le miel, le Canaan. Ah, le Seigneur te dit, tu dois être chaud bouillant, tu dois être diligent, tu dois travailler, Alors tu as besoin du feu, alors il vient consumer, consume la mollesse, consume la paresse, consume ce soir la nonchalance, consume tout ce qui empêche mon frère, tout ce qui l'empêche de pouvoir avancer, viens consumer ce soir. Tout ce qui empêche mon frère, ma soeur de pouvoir prospérer, à tous égards, qu'on prospère l'état de son âme. Alors c'est pour cela nous disons feu, feu, feu. Je ne parce que tu dois écraser, tu dois écraser toute adversité, parce qu'il vient comme un boulevard, il vient
Il vient au combat comme un char pour pouvoir anéantir, écraser toute adversité. Aujourd'hui vous êtes bousillés, aujourd'hui vous êtes détruits, aujourd'hui vous êtes détruits parce que notre Dieu exerce son jugement par le feu. La nonchalance, tu es détruit, réduit en néant dans le nom de Jésus. La paresse, la mollesse, tu es réduit en néant. Toi qui empêches mon frère de pouvoir avancer, la diligence sera son partage dans le nom de Jésus. Dans cette nouvelle saison, oh toi la maladie, quel est ton nom? Toi qui essayes de rester dans le corps, toi qui affaiblis mon frère, toi qui affaiblis ma sœur, sois consumé dans le nom de Jésus. Sois réduit en néant dans le nom de Jésus. Toute maladie, toute forme, toute maladie, quel que soit ton nom, le cancer, quel que soit ton nom, tu es réduit en néant aujourd'hui. Tu es détruit. Tu es rôti. Tu es rôti dans le feu, dans le nom de Jésus. Je te saisis la nuque. Je te brise la nuque. Je te brise la nuque dans le nom de Jésus. Mon frère doit prospérer. Ma soeur doit prospérer. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté du Seigneur. Nous sommes appelés à vivre libre, à marcher dans la liberté. Et pour cette saison, quel que soit ton nom, tu ne peux pas rester en Seigneur. Tu ne peux pas rester. Tu es consumé par le feu. Tu es détruit. Tu es rôti dans le feu. Dans le nom de Jésus. Règle douloureuse. Règle douloureuse. Tu entends le son. Tu entends le son de ma voix. Tu entends le son. Tu es réduit à néant. Tu es détruit. Tu es désintégré maintenant dans le nom de Jésus. Tu es dissous à la racine. Séché à la racine. Tu ne tourmenteras plus ma soeur. Tu ne tourmenteras plus ma soeur. Le manteau apostolique et prophétique qui parle dans cette maison parle pour ma soeur, parle pour mon frère dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je reçois. Tu veux avancer, tu veux étudier, tu veux travailler, mais les maux de tête, les migraines t'empêchent de pouvoir avancer. Si tu es dans ce cas, tu lèves la main, nous allons prier pour toi. Tu veux avancer, tu veux prier, tu veux faire, tu veux travailler, mais tu as les maux de tête, les migraines. Je perçois ça à l'intérieur de moi. Si tu es dans ce cas, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Des maux de tête qui reviennent, des maux de tête qui reviennent, des maux de tête qui reviennent. Élève la voix. Toi, mot de tête, tu viens, nous venons contre toi d'un commun accord. Oh, tu sèches à la racine, tu sèches à la racine, tu sèches à la racine. Ma soeur, mon frère, prospérera. Il prospérera, elle prospérera. Tu ne l'empêcheras pas de pouvoir avancer dans les études. Tu ne l'empêcheras pas. Des douleurs des yeux, des douleurs. Tu veux étudier, tu as mal aux yeux. Les yeux, ça commence. Après, tu mets des lunettes. Élève la voix, élève la voix. Quel que soit ton nom, quel que soit ton nom, quel que soit ton nom,
Nous venons commettre d'accord, te réprimer dans le nom de Jésus. Tu sèches à la racine. Les yeux de ma soeur, de mon frère voient clair. Les maux de tête ne vont pas s'en suivre. Parce que nous sommes appelés à la liberté. Personne ne doit être esclave. Nous sommes esclaves de Christ. Nous ne sommes pas esclaves de Satan. Nous avons changé de camp. Notre Seigneur nous a transportés. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Il nous a transportés dans son royaume, dans le royaume de son Fils, où nous marchons dans la liberté. Alors, bien-aimé, refuse. Quelle est cette maladie? Quelle est cette infirmité qui t'empêche de pouvoir avancer? Quelle est cette infirmité? Alors décide aujourd'hui de lui faire la guerre. Tu ne commences pas cette nouvelle saison encore avec cette infirmité, avec le fardeau du passé. Non, Yandebosh, refuse. Alors élève la voix, on débauche, élève la voix, quand débauche, oh Yandebosh, nous venons t'écraser, nous venons te réprimer, nous venons te sécher à la racine. Tu es rôti dans le feu, dans le nom de Jésus, désintégré, tu es dissous, nous te brisons la nuque dans le nom de Jésus. Yadabosh, règle douloureuse, tu sèches la racine dans le nom de Jésus. L'endométriose, tu sèches à la racine dans le nom de Jésus. L'hyperthyroïdie, tu sèches à la racine dans le nom de Jésus. La vie de Dieu patrouille du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Nous pour cette nouvelle saison, nous marchons dans la liberté, parce que nous sommes libres. Il nous a appelés, nous sommes affranchis pour la liberté. Christ t'a appelé pour la liberté. Il ne t'a pas appelé pour être esclave de l'ennemi, il t'a appelé pour être esclave de lui. Et il a dit, son joug est doux, son fardeau est léger. Alors, aucun fardeau est lourd pour lui. Tu dois refuser toute lourdeur, tout fardeau lourd, tout joug qui te fait mal, tout ce qui te fait mal. Yendabacha, refuse. Parce que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas ta destinée, refuse. Alors refuse. Je ne crains. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux implorer sur le feu divin? Oh oui, je n'ai qu'un. Oh oui, je dis feu. Qui est en train, avec le feu, il est en train de pouvoir donner une forme à son outil, à la pièce qu'il est en train de travailler, c'est avec le feu. De la même manière, notre Dieu est en train d'exercer ses jugements. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est en train d'exercer. Il est en train de pouvoir enlever les impuretés. Il enlève les impuretés. Il enlève les maladies. Il enlève les infirmités. Il enlève pour que tu puisses prendre une forme radieuse, une bonne forme. La forme élégante, merveilleuse. Une forme qui te permettra de pouvoir marcher fier à lui. Parce qu'il a dit la suite. Dans Ésaïe 62, il a dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore.
Parce qu'il faut que, en plein jour, il faut qu'il fasse éclater sa gloire. Il faut que tu témoignes en plein jour. Tu témoigneras sa grandeur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? À l'aurore, c'est la clarté. L'aurore, ce n'est pas le ténèbre. Ça veut dire quand il n'agit pas dans les... Il n'agit pas. Oh, il ne fait pas les choses et que les gens ne savent pas ce que le Seigneur a fait. Il faut que tous puissent proclamer que notre Dieu, notre Seigneur Jésus le Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alors que tu dois témoigner en plein jour. Parce que il veut que son salut, ton salut, paraisse comme l'aurore. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse, il veut faire éclater sa gloire. Le Seigneur veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Ça veut dire qu'il veut faire éclater sa gloire. Alors c'est pour cela qu'il travaille. Il travaille. Il peut travailler toute la nuit. Il peut travailler. Mais l'objectif, il faut que sa gloire paraisse comme l'aurore. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et la suite, il a dit, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Bien-aimés, vous voyez le Jeux olympique. Amen. Le Jeux olympique. Quand il y a un Jeux olympique quelque part dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? On passe de flambeau en flambeau. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Parce que nous sommes en train de proclamer, nous avons le Jeux olympique. Le Seigneur veut que tu puisses partout, ou que tu puisses passer partout et que tu puisses témoigner, C'est pour cela, les gens qui étaient handicapés, qu'est-ce qu'on fait? Ils soulèvent leur voiture. Amen. Ils les soulèvent pour montrer la victoire. De la même manière, tu vas soulever ton flambeau. De la même manière, tu vas annoncer partout ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce qu'il veut que tu puisses, que ta délivrance soit comme un flambeau qui s'allume. Et que tu puisses partout où tu vas passer, que tu puisses témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu témoigneras, bien-aimé. Tu témoigneras ce qu'il a fait dans ta vie. Tu témoigneras sa grandeur comme un flambeau. Est-ce que quelqu'un veut porter un flambeau? Est-ce que tu peux te dire? Est-ce que tu peux soulever le flambeau? Est-ce que tu peux soulever le flambeau d'une manière prophétique? Tu soulèves, tu es en train déjà de témoigner. Est-ce que tu peux soulever le flambeau? Tu prends tout ce qui te faisait la honte, tu vas témoigner cela. Parce qu'aujourd'hui tu vois la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux porter le flambeau de la victoire? Le flambeau de la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le flambeau de la victoire? Parce que tu témoigneras sa grandeur. Partout tu passeras partout et tu témoigneras. Tout ce qui te fatiguait, aujourd'hui tu as la victoire. Oh, comme dans le Jeux olympique. Oh, parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Là où il est, tout s'écrit gloire. Là où il est, tout s'écrit gloire. Là où il est, tout s'écrit gloire. Alors, la suite, il est dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Alors les nations verront ton salut. Ça veut dire l'objectif, c'est pour que tu puisses aller témoigner de la grandeur de son nom. Amen. Amen. Nous allons dire Dieu de gloire, je t'adore, ton nom
s'élève en majesté. Alors, bien-aimé, après ce que tu as entendu, tu dois le célébrer. Célèbre ta victoire. La parole de Dieu déclare, tu dois te réjouir. Je me réjouis en espérance. Alors, nous allons nous réjouir en espérance. Nous allons nous réjouir en espérance. Je célèbre ta victoire. Oh oui. Oh, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. digne es-tu. Digne es-tu, Aïe, aïe, boche, baba, baba, boche. Dieu. Bien-aimé, réjouis-toi en espérance. Tous les ans, ensemble, Aïe, aïe, boche, proclame la victoire. la victoire de ton salut. Pour cette nouvelle saison, alors c'est ce son qui retentira pour cette nouvelle saison. Parce que tu porteras le flambeau, tu témoigneras ta délivrance. Tu le porteras ton flambeau. Toutes les nations verront ta gloire. Ah, ta victoire. Aïe, des bouches. Que ton salut paraisse comme l'aurore. Digne es-tu, saint, saint, saint est ton nom. Magnifique est ton nom. Et des bouches. Ah, digne es-tu. Tu es riche en bonté, magnifique en sainteté. Yada boshana, digne es-tu. Éternel des armées, tu es fort dans les combats. C'est toi qui nous as fait gagner ce soir. Ayande boshana baba. Nous nous réjouissons en espérance parce que nous avons la victoire. Oh, ce soir, nous portons le flambeau. Ayande boshana partout. Tout le monde doit savoir que nous avons la victoire. Nous témoignerons ta grandeur. C'est pour cela que nous nous réjouissons. Est-ce que tu peux encore dire Dieu de gloire? Est-ce que tu peux lever la voix maintenant? Est-ce que tu peux élever la voix et chanter, célébrer ton Dieu qui t'a donné la victoire pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle année? Aïe, aïe, de mes lèvres, parce que je ne marcherai plus la tête baissée. Je marcherai, oh, en étant fier à lui, parce que mon Dieu m'a donné la victoire. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Digne es-tu, saint, saint, saint est ton nom, magnifique est ton nom. Digne es-tu, tu es riche en bonté, magnifique en sainteté. Digne es-tu, éternel des armées, tu es fort dans les combats. Digne es-tu, Ayande Bosh. Qui est comme toi, mon papa? Qui est comme toi, mon papa d'amour? Qui est comme toi, mon papa d'amour? Qui est comme toi? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire Qui est-ce que tu peux maintenant danser? C'est lui qui a la victoire. Dois se te dire debout et danser. Est-ce que tu peux? Qui est comme toi, mon papa d'amour? Qui est comme toi, mon papa d'amour?
que tu peux danser pour lui? Qui est comme toi, mon papa d'amour? Qui est comme C'est lui qui t'a donné toi, la victoire. mon papa C'est lui qui t'a fait d'amour? triompher. C'est lui qui a... Oh, il a dit, pour l'amour de Sion, il ne s'était jamais. Pour l'amour de Jérusalem, il ne prend point de repos. Alors, est-ce que tu peux le célébrer? Mon papa d'amour, qui est comme toi, mon papa d'amour, qui est comme toi, mon papa d'amour, qui est comme toi, mon papa d'amour. Je veux demeurer dans tes bras. Je veux. Dans tes bras d'amour. Ah, je veux demeurer. Dans tes bras. Parce que je reconnais que tu es mon papa d'amour. Je reconnais pour cette nouvelle saison, je veux marcher avec toi. Je veux rester à tes côtés. Comme tu as dit, demeure devant ma face et reste intègre. Demeure. Ça veut dire, il veut te voir. Il veut pas que tu puisses sortir de son champ de vision. Parce qu'il veut te voir. Il veut te montrer. Il veut te montrer. Bien-aimé, cette parole de Genèse 17 qui a dit, Dieu a dit, l'Éternel a dit à Abraham, demeure devant ma face et sois intègre. Il n'y a qu'à l'instant même, je reçois le téléchargement de l'explication pourquoi tu dois demeurer devant sa face. Alors, le Seigneur me dit à l'instant même, si tu demeures devant sa face, alors il peut te montrer ce que tu as à faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus-Christ l'a dit, je ne fais que ce que le Père me montre. Tu dois refuser de faire des choses par toi-même. Tout ce que tu dois faire, il faut que ce soit lui qui te montre. Si tu n'es pas devant sa face, comment il va te montrer? Alors tu vas dire, je veux demeurer dans tes bras d'amour. Oh oui, je veux demeurer. Dans tes bras d'amour. Ah, élevez la voix, dis-lui, je veux demeurer. Dans tes bras. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être séparé de toi, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de demeurer dans tes bras d'amour. Parce que, Seigneur, parce que tu as démontré ton amour. Parce que tu as dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, tu ne te tairas point. Non, tu ne prends point le repos. Tu n'as jamais pris de repos pour moi. Tu as toujours payé le prix pour que je sois propulsé. Alors encore dans cette saison, je décide de pouvoir mourir en moi-même. Je décide de rester entré dans tes bras d'amour. Je décide de marcher avec toi afin de recevoir les directives que tu vas me donner pour cette saison. Bien-aimé, demeure devant sa face. Tu recevras le programme. Quelqu'un veut recevoir le programme de l'année? Quelqu'un veut recevoir le programme de l'année? La clé demeure devant sa face. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui, je veux demeurer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, nous voulons demeurer. Acclame, acclame, nous voulons demeurer tous les jours de nos vies, afin de recevoir tes directives, afin de voir ce que tu veux nous montrer, afin d'entendre le son de ta voix, afin de ne pas passer à côté de notre destinée, parce que tu veux nous propulser. Tous les jours, tu veux que nous puissions suivre tes traces, là où tu mets tes pieds, et tu veux aussi nous mettre dans nos pieds. Alors accorde-nous la grâce de pouvoir demeurer dans tes bras, demeurer dans tes bras. Dans tes bras d'amour.
Je te donne un autre témoin. Pourquoi tu dois demeurer dans ses bras? Pourquoi tu dois rester attaché à lui? Le Seigneur m'a dit, tu as vu les femmes, les mamans, surtout les mamans africaines. Il y a aussi les parents, les papas d'aujourd'hui ici en France. Nous portons souvent pour les bébés. Moi, je viens d'avoir un enfant il n'y a pas longtemps, Amen. Et nous portons des kangourous. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu portes un kangourou. Et les mamans souvent mettent le pain et le bébé au dos. Et la particularité quand nous voyons avec les mamans, wow, quand je vois mon épouse avec le bébé dans le dos, elle fait tout. Elle va préparer, elle va laver les habits, elle va nettoyer la maison, elle va faire les factures, elle est partout avec le bébé dans le dos. Le Seigneur m'a dit, si tu restes attaché à lui, alors tout ce que le Père fait, tu vas recevoir le discernement. Comme le bébé suit tous les mouvements de sa mère, comme le bébé suit tous les mouvements de son père, ah, toi aussi, tu suivras. Quand il te dira va à gauche, tu iras à gauche. Quand il te dira va à droite, tu iras à droite. Quand il te dit fonce, tu fonces. Quand il dit c'est le moment de courir, tu cours. Quand il dit c'est le moment de prendre ton envol comme un aigle, tu prendras ton envol comme un aigle. Parce que c'est lui, tu es attaché à lui. Alors je veux demeurer. Est-ce que tu peux élever la voix et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu veux demeurer pour cette nouvelle saison? Ayane Boshana, ô Seigneur, nous voulons demeurer. Ayane Boshana, Baba, nous te recommandons cette saison. Tous les jours de nos vies, nous voulons demeurer. Pour cette nouvelle année, nous ne voulons pas être éloignés de toi. À chaque instant, nous voulons demeurer. Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ayane Boshana. Si tu veux demeurer dans ses bras, si tu veux demeurer dans ses bras, alors acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de célébration? Merci Seigneur. Élève la voix maintenant. Élève la voix en grâce. Est-ce que tu peux lever la voix pour moi en grâce? En grâce pour ce temps. Aïe des bochés. Le temps où le Seigneur nous a embrasés. Oui, il a détruit la nonchalance. Il a détruit la paresse. Il a détruit la lourdeur. Il nous a communiqué sa force. Et nous sommes embrasés. Dorénavant, nous sommes prêts pour attaquer la nouvelle année. Alors, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour toutes les paroles qu'il a libérées. Lui qui a conduit ce temps, du début jusqu'à la fin. Ah Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci, merci Seigneur. Merci, merci. Merci, merci Seigneur. Merci, merci. Merci, merci Seigneur. Merci, merci. Merci, merci. Pour tes bienfaits, pour tes hauts-faits, pour tes hauts-faits, pour tes bienfaits. Merci, merci pour cette famille spirituelle. Merci, merci pour la grâce que tu nous fais de demeurer ensemble, d'avancer ensemble, d'avancer dans notre destinée, pour la destinée de cette église. Merci, 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 merci pour tes bontés, pour tes grâces, pour tes compassions, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ta force, pour ta haute retraite. Merci, 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 merci. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si le Seigneur t'a fait du bien ce soir, est-ce que tu peux pousser des cris?
Merci Seigneur pour ce temps que tu as conduit. Nous voulons te dire merci. Rends grâce à Dieu, dis merci Seigneur. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour toutes les paroles libérées. Seigneur, nous t'avons recommandé cette saison. Nous n'avons pas voulu commencer cette saison avec la mollesse. Non. Non. Tu n'es pas digne de cela. Tu es digne de gloire. Alors nous payons le prix parce que nous sommes des esclaves, des doulos qui n'ont pas de volonté. Si tu nous dis, nous sommes de flammes de feu, nous sommes des flammes de feu. Alors je dois demeurer chaud bouillant. Alors je n'ai pas reçu l'esprit de timidité, j'ai reçu l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour. Il n'y a pas d'excuse pour que je prospère dans le pays parce que je suis un feu et que tu exerces ton jugement par le feu. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour ce temps merveilleux dans ta présence. Toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as parlé, toi qui nous as propulsés, Seigneur, dans notre couloir. Et nous savons assurément, oh, nous allons témoigner ta grandeur. Nous allons tous courir avec le flambeau. Ah, il y aura des flambeaux, des multitudes de flambeaux, des hommes et de femmes qui vont célébrer leur victoire. Parce que toutes les nations verront notre gloire. Merci, 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 merci pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, pour ta bonté, pour l'amour manifesté, pour les grâces déversées, pour l'abondance de ta grâce que nous avons reçue ce soir, pour le don de ta justice que nous avons saisi. Assurément pour cette saison, nous avançons avec la force du buffle. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et mes enfants, nos enfants prospéreront dans le nom de Jésus. Nos enfants reçoivent 10 fois plus d'intelligence que leurs semblables. Parce que l'onction qui coule dans cette maison, quand des beaux chants, cette onction qui coule comme sur la balle d'Aaron qui descend du Père jusqu'aux enfants. Tous les enfants seront brillants cette année. Aucun de nos enfants va redoubler l'année, jamais. Ils seront brillants dans le nom de Jésus. Aucun sera malade. Parce que nous avons la vie de Dieu qui patrouille du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds. Et les enfants sont sanctifiés par nous. Tu as dit tel que tu es, tel nous sommes sur cette terre. Alors, bien-aimé, tu dois prendre conscience que là où nous sommes, nous manifesterons sa gloire. Là où notre pied foule, nous allons manifester sa gloire. Là où nos enfants fouleront, quelle que soit l'école là où il est, nos enfants vont manifester sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous manifesterons sa gloire. Il faut que le salut, notre salut, paraisse comme l'aurore. En plein jour. Ça veut dire, il veut faire éclater sa gloire. Alors dorénavant, nous verrons la gloire des dieux palpable, la gloire des dieux tangible. Et nous témoignerons. Les incroyants viendront pour nous demander des solutions. Ils viendront pour dire, mais comment vous avez fait? Ils viendront parce que l'heure de la grande moisson est arrivée. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que tu as conduit. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ton amour, parce que c'est toi qui nous as soutenus. C'est toi qui nous as fait du bien. C'est toi qui nous permet de nous propulser dans cette nouvelle saison. Nous te bénissons, nous t'élevons, à toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous déclarons, nous décrétons, il n'y aura pas de représailles. Personne
ne pourra dire, vous avez prié comme ça, je viendrai. Personne. Parce que nous déclarons, nous décrétons, le sang de Jésus nous couvre. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons la vie de Dieu. Et nous traçons une ligne de démarcation du sang autour de nos maisons. Il n'y aura pas d'activité démoniaque à l'intérieur de cette ligne de démarcation du sang. Dans cette saison, nous prospérons dans les pays et nous mangerons les richesses des nations. Merci, merci, merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, 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 merci pour tes bienfaits, pour tes offertes, pour ta bonté, Seigneur, pour ce que tu as fait ce soir, pour ce que tu as libéré. Nous saisissons toutes ces paroles et nous courons avec, et nous prenons notre envol avec. Merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ce temps que tu as conduit. Merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives, dans ta présence. Merci pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Arrache chacun d'entre nous à tout danger. Merci pour nos vies qui sont cachées en toi. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen. Amen, amen. Amen. Qui a été béni pendant ce temps. Amen. Gloire à Dieu. Demeurez béni. Demeurez béni. Amen.